Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag. Metz Handball prépare l'affiche de ce mercredi 29 mars, le choc face à Brest-Bretagne Handball, avec la possibilité, en cas de victoire, de s'offrir quasiment un nouveau titre de champion de France. Une rencontre à suivre évidemment sur Moselle TV dès 19h30, puisqu'on vous prépare un tas de surprises. Notre invité du jour, c'est l'arrière droite internationale française, Emma Jacques. Salut Emma. Bonjour. Comment tu vas à quelques jours maintenant de ce choc? Ça va super. Je pense que tu as hâte. Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte d'entamer la semaine prochaine avec les deux gros matchs qui sont prévus, donc ça va être bien. Puisqu'effectivement 3 jours après, il y aura la demi-finale de Coupe de France, mais cette fois-ci dans le Finistère. En face, pas de Mathieu Anquinet, mais Rémi Alésine et Thomas Lavaux. Salut messieurs. Bonsoir à tous. Bonjour tout le monde. La forme Thomas, parce que c'est vrai que Metz-Brest, c'est un petit peu le Lavotico. Ouais, c'est vrai, mais la forme. En plus, tu as longtemps travaillé du côté de Brest, il faut l'expliquer. C'est ça. En tout cas, on commence immédiatement cette émission avec l'actualité de la semaine. C'est la première mi-temps. Alors c'est vrai que Emma, c'est presque la deuxième fois finalement qu'il y a 15 jours entre deux matchs. Cette fois-ci, c'est après Saint-Amand-les-Eaux. Je présume que depuis cette victoire, il y a quand même beaucoup d'entraînement à haute intensité quand on connaît Manu, Katia et Nicolas Jarza, le préparateur physique. Oui, c'est sûr qu'on a enchaîné directement après le match de Saint-Amand, le jeudi et le vendredi, on ne s'est pas arrêté. Ensuite, on a eu un petit week-end de repos et là, on a repris cette semaine avec beaucoup d'intensité aux entraînements pour pouvoir être vraiment prête pour la semaine prochaine qui va être très, très difficile, je pense, et il va falloir tout donner. Donc là, on ne s'arrête pas et on enchaîne vraiment. Finalement, c'est quoi la dynamique de cette semaine qui vient de s'écouler? 2 entraînements par jour quasiment? Oui, c'est ça. On s'arrêtera juste samedi après-midi et dimanche. Et là, on n'a pas trop de temps de repos. À part, on a eu 2 petites après-midi, mais c'est tout. Et on sait qu'on a vraiment besoin de ces entraînements pour pouvoir être prête pour la semaine prochaine. Justement, ce mercredi, il faudra arriver avec le maximum de rythme dans les jambes, même si les entraînements ne remplacent jamais la compétition. Oui, c'est sûr qu'il va falloir qu'on soit pas trop fatigué, mais pas trop relâché non plus, parce qu'on aura vraiment besoin d'énergie pour ces matchs-là surtout. Donc voilà. C'est vrai que par rapport à Brest, finalement, Metz Handball ne joue pas. Rémi, c'est la rançon de la gloire, puisque c'est vrai que cette équipe de Metz Handball a terminé en tête de sa poule, donc exempt des playoffs, alors que Brest se tape, entre guillemets, une double confrontation face aux Danoises d'Esbjerg. Et puis les voyages qui vont avec, parce que ce qui a souvent fait du mal au calendrier de Metz Handball dans les saisons d'avant, ces allers-retours partout en Europe avec parfois des problématiques de grève, parfois des problématiques logistiques, et donc ça épuise les corps, ça épuise le cerveau. Là, on reste à la maison et on s'entraîne. Alors on peut dire oui, mais il n'y a pas de match de haut niveau, mais moi je trouve que Metz Handball a gagné trop d'expérience maintenant. Manu Manoyana, Nicolas Jarza, Katia Andriushina ont tellement d'expérience qu'on sait que cette équipe sera prête. Enfin, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Après, moi, je me pose toujours la question du calendrier. Je trouve qu'il y a certaines périodes qui sont beaucoup trop denses, novembre, janvier, et certaines périodes qui sont beaucoup plus légères, sans match. Ça me pose toujours question. Je me demande s'il n'y a pas moyen d'harmoniser un peu mieux. Je sais que c'est compliqué parce qu'il y a les sélections nationales, parce qu'il y a les Coupes d'Europe, parce qu'il y a les compétitions nationales. Mais tous les ans, moi j'ai toujours les mêmes questions qui se posent. C'est pourquoi il y a des périodes où on met en danger les joueuses, l'intégrité physique des corps, et pourquoi on a des périodes qui semblent si légères. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne le côté compétitif de Metz Handball, j'ai aucun doute. Parce que c'est vrai que finalement, avant le match contre Dijon, non, Toulon, puis Saint-Amand-les-Eaux, il y avait une trêve internationale. Là, il y a de nouveau 15 jours, donc c'est finalement presque comme une trêve internationale. Et après Brest, il y aura encore une trêve internationale. Donc c'est difficile de retrouver le rythme finalement, Emma. C'est sûr que là, c'est une période un peu différente de ce qu'on a eu, par exemple, pendant le mois de janvier, février, où c'était vraiment très, très dense et on avait des matchs 2 fois par semaine. Et là, c'est vrai qu'on joue
On va jouer trois matchs en 2 semaines. Pareil pour avant la trêve de mars, où c'était un peu la même chose. Donc c'est difficile parfois de se retrouver avec les filles qui étaient parfois en sélection internationale, parfois qui restaient au club à faire des entraînements avec les filles qui étaient encore là. Donc c'est pas des périodes qu'on préfère. C'est un peu difficile de se retrouver entre nous. Est-ce que tu as eu le temps finalement le week-end passé quand même de regarder les 8e de finale aller de cette Ligue des Champions? Oui, j'ai regardé. J'ai surtout été attentive au match de Brest-Esbjerg parce que c'est celui qui m'intéressait le plus. Et j'ai aussi regardé Rapide Crime, où j'ai été un peu surprise de la fin de match, mais voilà. Et bien justement, on va voir pour ceux qui ne le savent pas les résultats de ces 8e de finale aller avec effectivement Thomas la surprise de ces 4 matchs, c'est la victoire de Crime Mercator face au Rapide Bucarest sur un score quand même significatif, 29-24. Sinon logique respectée avec les victoires de Team Esbjerg, de Odense et du FTC respectivement à Brest, Storhamar et Podgorica. Donc effectivement le Rapide Bucarest condamné à la remontada finalement. 5 buts, c'est pas rien. Ça peut sembler peu, mais c'est quand même beaucoup. Donc il faudra que le Rapide fasse vraiment une grosse entame de match pour faire douter Crime Mercator. Après, le Rapide, c'est un club encore jeune à l'échelle européenne, contrairement à Crime Mercator, qui joue la phase de poule de la Ligue des Champions tous les ans, qui est peut-être pas un habitué des quarts de finale et encore moins du Final Four, mais c'est un club habitué à jouer tous les ans la phase de poule, à jouer tous les ans des équipes du top européen. Et finalement, c'est peut-être cette expérience-là qui a permis aux Slovènes de faire la différence en fin de match. Voilà. Après, en termes de talent, en termes d'ambition, le Rapide est peut-être un petit peu plus armé. C'est lors du match retour que tout ça va devoir s'exprimer. Les Roumaines qui ont largement quand même les moyens de se qualifier. Et puis le public pour. Un public pour. Le gros avantage lors de la phase de poule de cette équipe-là, c'était quand même son public, notamment le match de Metz Handball. Sans le public, Metz Handball gagne ce match là-bas, moi j'en suis persuadé. C'est le feu dans cette arène dans cette arène à Bucarest qui a tout changé. Donc méfiance quand même pour Crime Mercator. Oui, tout à fait. Et puis sur la physionomie de ce match aller, le Rapide Bucarest qui mène quand même par exemple 8-4 au bout de 16 minutes avant un réveil de Crime. Mais en tout cas, le Rapide a les moyens en tout cas de se qualifier. Emma, finalement, Esbjerg par rapport à Brest, c'est vrai que c'était le gros lot pour les Brestoises. Elles n'ont pas démérité les rebelles, mais c'est finalement logique pour elles de s'incliner parce que Esbjerg, encore une fois, avec Nora Mork, c'est du costaud. Ouais, mais je trouve que sur ce match-là, Esbjerg, elles n'ont pas montré non plus leur meilleur visage. Elles étaient un peu, je sais pas, enfin, on dirait qu'elles jouaient un peu la facilité, ou je sais pas, qu'elles ont vraiment géré le match et elles se sont pas, je sais pas si elles se sont un peu économisées pour le match de ce week-end-là, mais on voyait que Brest a vraiment donné le maximum de son énergie, alors que Esbjerg était plus en train de peut-être de dérouler ou je sais pas vraiment, mais ouais, on verra ce week-end comment va être le match retour. Il y a quand même des absences de marque du côté de Brest avec Cléo Darleux ou encore Djokovic. Donc c'est vrai, même si Foggia a fait plutôt un bon match, c'est compliqué de contrer la puissance par exemple d'une Eni Reichstadt. Rémi, on s'attarde un tout petit peu sur le potentiel adversaire de Metz Handball. Ça devrait être, comme on s'y attendait, le FTC, vainqueur de 3 buts à Podgorica. Ouais. Là aussi, on parle beaucoup de l'importance des matchs à domicile. Podgorica capitalise essentiellement je ne dis pas qu'il n'y a pas de talent dans cette équipe, mais son énergie sur les matchs à domicile. Donc là, je pense qu'elles ont grillé leur joker. Voilà, s'il devait y avoir une surprise dans cette rencontre aller-retour, elle aurait dû se faire au Monténégro. Voilà, je pense que logiquement, comme on l'avait un petit peu annoncé sur le plateau, Metz Handball va jouer le FTC. Voilà, Metz va être favori de ce match-là. Il va devoir faire respecter le statut qu'il a su acquérir au fil des années et surtout lors de cette première phase de Ligue des Champions. Donc voilà, il y a peu de surprises et j'ai toute confiance en Metz Handball. Maintenant, évidemment qu'il n'y a aucune équipe à sous-estimer dans cette compétition. On sera face à une des meilleures équipes d'Europe quand même. Voilà, je vois pas cette équipe un potentiel participant au Final Four. Après, une surprise, ça peut vite se dérouler.
On a vu, regardez ce qui se passe avec le Mercator, on ne s'attendait pas à une avance de 5 buts. Tout à fait. Alors j'ai dit 3 buts, il y a 4 buts d'écart entre les deux équipes, puisque le FTC s'est imposé 28 à 24. On rappelle que Metz Handball s'était imposé 36-28 à Podgorica. Les deux matchs ne se ressemblent pas évidemment, mais c'est quand même du simple au double. On va passer, si vous le voulez bien, à ce Metz-Brest de mercredi. Emma, c'est l'occasion de tuer le suspense, de tuer le game, si je puis me permettre. 3 victoires d'avance pour Metz, donc c'est déjà bien parti, mais en cas de victoire, le trophée, il serait quasiment dans la poche. Ouais, c'est sûr que là, si on arrive à avoir ce match-là, on sera 4 matchs d'avance sur Brest, même 5 si on compte le goal-average particulier entre les deux équipes. Donc c'est vraiment le match très très important pour nous à ce moment-là. Comme ça, on sera un peu plus tranquille pour la fin de saison, sachant qu'il nous reste quand même des gros matchs à jouer, Paris, Nantes, même Chambray, donc c'est vraiment important. Ouais, le dernier match à domicile de la saison, ça sera Chambray, ça sera pour recevoir, on l'espère, le trophée de champion de France. Thomas, finalement, on en a un petit peu parlé, c'est vrai qu'il va y avoir quand même, j'ai peur, une petite différence de rythme au début du match, puisque Brest, même s'il y a le déplacement au Danemark, sera dans le rythme, c'est sûr. Metz Handball, il y aura peut-être quelques minutes de flottement, même si, effectivement, Manu prépare pour que ça ne soit pas le cas. Dans le rythme, oui. Par contre, dans quel état d'esprit ? Si Brest vient à être éliminé, parce que je pense que cette année-là, le BBH est trop tendre pour inquiéter Esbjerg, qui reste sur un Final Four de Ligue des Champions. Et puis, pour moi, le juge de paix du Metz Handball cette année, c'est le mois de janvier. Cadence infernale, de longs trajets, de longs déplacements, des matchs très attendus, et finalement Metz a pu connaître des débuts de rencontres délicats en championnat, notamment contre Paris, mais Metz a toujours fini par répondre présent. Donc même si Metz est peut-être un petit peu moins dans le rythme, Metz répondra présent. Ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Et puis en prévision de la fin de la saison, autant évacuer entre guillemets tout de suite le championnat, parce que voilà, c'est le match du titre. Si Metz Handball bat Brest, Metz Handball sera champion de France. Il n'y a même pas de question à se poser. Mais j'ai guère de doute sur le fait que Metz soit présent dès le coup d'envoi mercredi. Alors tu parlais de janvier comme le juge de paix. Il y a eu aussi ce match aller à Brest avec la victoire des Messines. Qu'est-ce que tu gardes justement de ce match aller ? Quel souvenir tu en gardes ? C'était pas vraiment un match facile, sachant que le début de match, on n'a pas très bien commencé. C'est 4 jours après Győr en même temps. On n'était pas vraiment dedans au début du match. Je sais qu'on se prend des 2 minutes directement, on perd des balles, on est très vite derrière au score et du coup on a eu un peu de mal à remonter. Je sais plus si on a égalité à la mi-temps, mais en tout cas oui, il va falloir peut-être que pour le match de mercredi, essayer de rentrer beaucoup plus vite dans le match et pas d'attendre un peu toute la première mi-temps et d'être un peu entre deux et de tout de suite vraiment commencer le match très très fort. Rémi, on en parlait, c'est vrai qu'il y a, comme le disait Emma, il y a encore des déplacements à Paris et Nantes, mais cette double confrontation face à Brest, après avec le match de Coupe de France, ce sont finalement peut-être les 2 galops d'essai pour préparer ce quart de finale contre le FTC, voire le Final Four. Je sens qu'il n'est pas d'accord. J'aime pas le terme galop d'essai parce qu'on dirait que c'est des matchs de préparation qui servent à rien. Enfin, je veux dire, c'est les 2 tests grandeur nature. Il y a un match qui peut te garantir un titre de champion de France et un autre match qui peut te garantir une finale de Coupe de France. Donc présenter ces matchs contre un adversaire qui est quand même un adversaire féroce avec des internationales qui était finaliste de la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps. C'est pas la même équipe quand même. Non, mais on dirait que tu joues Ute dans un match de préparation dans ce que tu racontes. Donc, c'est les 2 tests grandeur nature. Donc, non, c'est pas des tests, ce sont des vrais matchs à faire. Effectivement, que si tu réussis à marquer ton empreinte, à battre Brest en plus sur des scores assez larges, tu montres que tu es définitivement prêt à affronter n'importe qui en Ligue des Champions. Évidemment, puisque c'est un adversaire de très haut niveau, mais je refuse de prendre ces matchs comme un test. C'est une finale. Pour préparer les matchs aussi. Quelque part quand même. Parce que c'est l'adversaire le plus important jusqu'à FTC. Oui, mais c'est pas un match de préparation. Non, mais je suis d'accord. Je le répète, c'est un vrai match. Si t'es pas prêt, justement, si tu le prends comme un match de préparation et que t'es pas prêt mercredi soir à affronter Brest, laisse-moi dire que Brest va pas te laisser l'occasion. Elles vont vite mener avec 5 buts d'avance. Il faut être féroce. Il y a une grosse rivalité, on va en parler après, entre les 2 clubs. Et une grosse rivalité, j'imagine aussi entre les joueuses. Donc, ce match contre Brest.
On n'est pas dans le cas de figure d'il y a 2 ans, moi je trouve qu'on n'est pas en tout cas, quand Brest avait pris une immense supériorité sur Metz Handball et avait sorti Metz Handball de toutes les compétitions, même en Ligue des Champions. Là on est quand même face à une équipe de Brest qui est toujours en Ligue des Champions, qui n'est pas encore éliminée, alors certes, et qui va s'incliner peut-être, si elle s'incline, contre une des meilleures équipes d'Europe aussi. On est face à une équipe qui a des absentes, mais sur un bon jour, je pense que Brest peut taper Metz si on ne fait pas attention et si on prend ce match comme une façon de préparer les futurs échanges de Metz Handball. Les matchs qui arrivent sont très importants. Il y a 2 titres en jeu. Le titre de champion de France, bon, il sera joué. En Coupe de France, il y aura encore une finale derrière. Il ne s'agit pas de jouer la finale avant l'heure. Mais voilà, et de toute façon, je ne pense pas que le coach et les joueuses prennent ce match comme un simple match de préparation. J'ai appuyé sur le bouton et tout de suite j'ai mis la pièce dans le test. Mais non, mais je suis d'accord, mais c'est l'adversaire le plus difficile avant les prochaines échéances à venir. Tu en as un petit peu parlé de cette rivalité qui existe entre Metz Handball et Brest-Bretagne Handball. On en parle tout de suite dans la deuxième mi-temps. Alors cette rivalité, elle est incarnée surtout aussi par 2 hommes. Derrière Metz Handball, on retrouve Thierry Weisman, l'hyper-président de Metz Handball. Derrière Brest-Bretagne Handball, on retrouve les 2 frères Le Saint et plus spécifiquement Gérard, puisque son frère Denis est lui à la tête du stade brestois. Gérard Le Saint qui est quand même à la tête d'une entreprise qui englobe 73,5 millions de chiffre d'affaires, une entreprise de fruits et de produits de marée. C'est vrai que c'est impressionnant. On va en parler donc sur cette rivalité au niveau des joueuses. Emma, est-ce que cette rivalité, elle existe d'une manière générale, ou alors par exemple quand vous vous retrouvez en équipe de France, c'est terminé, on n'en parle même plus? Non, en équipe de France, on n'en parle pas vraiment, mais c'est sûr que pendant les matchs, la rivalité, elle est là. Et puis, je pense que la rivalité, elle est vraiment au niveau des 2 clubs. On sait que nous, on est avec Metz Handball à 100%, elles sont avec Brest à 100%, et on n'est pas du tout... il n'y a pas de rivalité entre nous les joueuses personnellement, c'est pas comme ça, c'est juste pendant les matchs et après on passe à autre chose quand on est en équipe de France. Est-ce que par exemple vous revenez des fois quand même sur les chocs, sur les affiches quand vous vous affrontez en sélection, je pense par exemple avec Cléopâtre Darleux ou Alicia Toublanc? C'est sûr qu'on en parle toujours, mais après, quand on sort vraiment du club, etc., on passe souvent à autre chose et c'est pas une rivalité qui est tout le temps présente entre les joueuses. Ça reste vraiment au niveau club. C'est vrai que cette rivalité, elle est sportive, mais aussi identitaire, Rémi, et puis surtout financière. Quand on regarde les budgets de cette saison, 6,58 millions d'euros pour Brest, contre 3,67 pour Metz Handball, et ça va grimper encore pour Brest. 7,5 millions la saison prochaine, et l'ambition de Gérard Le Saint, c'est d'atteindre quasiment 8-9 millions pour remporter, il l'a annoncé clairement dans les colonnes de l'équipe, la Ligue des Champions d'ici 2025. Ouais. Alors c'est complexe, et évidemment qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, le rival de Metz Handball, c'est Brest. Ça se voit sportivement, que ce soit en championnat, quand Metz Handball laisse passer un titre. C'est plus Besançon, les classicos. Non, mais ça c'est pour toi. C'est toi qui regrettes. C'était une autre époque. Et surtout, Metz Handball n'a jamais eu un rival dans des sphères aussi hautes. Bon, Metz Handball n'a jamais été aussi haut en Coupe d'Europe, mais on a un adversaire. Ça se voit peut-être un peu moins cette année parce qu'il y a beaucoup de blessés, parce que c'est comme ça, mais Brest est une des meilleures équipes d'Europe également. Il y a 2 modèles, et j'aime pas partir sur... Il y a le méchant qui met des millions et qui n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions, et il y a le gentil qui a un bon centre de formation. C'est un peu plus complexe que ça, parce que pour gagner la Ligue des Champions, aujourd'hui, il faut de l'argent. Metz Handball aussi recherche de l'argent. Metz Handball aussi paye, quand tu prends des joueuses de très haut niveau pour la saison prochaine à Metz Handball, voilà, tu te donnes aussi les moyens de les payer. Après, la grosse qualité de Metz Handball, c'est de s'appuyer également sur un centre de formation qui est peut-être le meilleur d'Europe, parce que je ne vois pas d'équivalent de sortir des joueuses internationales à chaque fois, et un entraîneur qui est dans le top 3 des meilleurs entraîneurs du monde. Vous faites l'ordre que vous voulez. Brest n'a pas de centre de formation si performant, c'est quasi inexistant, et Brest n'a pas un coach qui a une dimension internationale comme Manu Mayonade. Voilà. Pablo Morel. Mais j'ai l'impression que le modèle de Brest, quand on entend les déclarations de M. Le Saint, c'est de dire à chaque fois on va investir pour gagner. Bon, il serait peut-être temps qu'il apprenne que ça ne suffit pas. Ça a failli suffire puisque Brest a été à 2 doigts de gagner la Ligue des Champions. C'est un modèle qui peut fonctionner, mais ça ne suffit pas. Et en tout cas...
ça fait du bien de voir deux équipes qui évoluent dans ces sphères-là, tant que Metz Handball est la première équipe à gagner la Ligue des Champions. On va revenir quand même sur cette rivalité et les propos de Gérard Lessin dans les colonnes toujours de l'équipe, et je vais le citer. C'est grâce à nous que Metz Handball en est là. Le père Weisman, Thierry Weisman évidemment, a tellement peur qu'on le dépasse qu'il met les bouchées doubles. C'est un bon Weisman, même si on n'a pas la même vision. Nous, c'est beaucoup de business. On est là pour fédérer un territoire, pour gagner la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que quand il dit que le BBH est la meilleure chose qui a pu arriver au Metz Handball, je crois que c'est vrai. Effectivement, parce que comme Rémi je sens que disait, Rémi va rebondir. il y a jamais Metz n'a été autant challengé que par Brest. Bien sûr que les deux projets sont pas les mêmes. Brest ne pouvait pas essayer de reproduire le fonctionnement du Metz Handball, avec un très fort centre de formation, avec de très forts liens également avec l'équipe de France, par Olivier Crumbles. Donc Brest a adopté un mode de fonctionnement différent en termes de recrutement, en termes de masse salariale, effectivement. Et c'est peut-être un fonctionnement un petit peu plus risqué pour remonter après le dépôt de bilan de National 1 jusqu'à l'époque au play-off de Ligue féminine. Investir, ça pouvait suffire. En revanche, après, pour pouvoir franchir le petit gap entre être finaliste et être champion de France et jouer la finale, la victoire en Ligue des Champions, ça demande presque autant d'investissement et autant de travail que de remonter, quasiment de donner le coup de talon au fond de la piscine comme Brest l'a fait il y a quelques années et redevenir une des toutes meilleures équipes du pays. Donc Brest est dans son projet et pouvoir espérer pour eux aujourd'hui prendre le dessus sur Metz Handball, ça demande de l'investissement, ça demande des recrues clinquantes, un petit peu comme ce qu'a pu faire Metz en 2018, en 2019, ça veut dire payer de gros salaires. Mais ça, c'est peut-être pas dans la philosophie du Metz Handball, c'est peut-être un petit peu plus dans la philosophie des frères Lessin, qui ont un esprit mécène très développé. Ils tiennent à bout de bras le Stade brestois, le BBH, ils sponsorisent aussi beaucoup de clubs dans le Finistère. Ils ont cet état d'esprit un petit peu, faire vivre leur territoire, le Finistère, qui est très, très enclavé, et finalement, ils poursuivent leur route. Aujourd'hui, oui, il y a une crise de croissance, mais ils ne remettent pas en cause leurs objectifs fondamentaux. Rémi, je crois que tu voulais réagir aussi à la citation, aux propos en tout cas, de Gérard Lessin dans les colonnes de l'équipe. Ouais, parce que il est clair que Metz Handball se sert de cette rivalité également pour progresser, mais je ne suis pas d'accord en ce sens que Metz n'a pas attendu Brest pour progresser, et Metz n'a surtout pas bouleversé son modèle, malgré l'émergence de Brest et ce qu'elles ont réussi à faire de très beau, mine de rien, en se garnissant aussi un palmarès. Metz Handball est resté dans son modèle et a continué sa progression très lente. Moi, je parle beaucoup de cette progression, de cette pente ascendante qui a commencé par jouer des petites Coupes d'Europe, de progresser, de faire une finale d'une Coupe d'Europe secondaire, de passer le tour principal, d'échouer en quart de finale, de se qualifier pour le Final Four, et à chaque fois de faire un peu mieux. Et ça, c'est pas Brest qui est venu bouleverser tout ça. C'est Metz qui a continué à progresser. Alors, ça se fait avec les moyens de Metz Handball, et évidemment que quand tu as un concurrent qui vient te prendre ta meilleure joueuse, pour moi, le déclic, ça a été la prise d'Anna Gross. Là, on a senti vraiment la menace. Mince, si en plus, parce qu'aucun club français n'avait été capable de prendre une des meilleures joueuses de Metz Handball jusqu'alors. Ça a été la première grosse prise et ça a été le coup là. Donc là, on a vraiment senti qu'il y avait un rival qui était prêt à venir jouer dans la cour de Metz Handball, qui est maintenant la cour des Grandes Europes. Pour autant, Metz a continué à prospérer avec son modèle, et de toute façon, M. Lessin, il le dit clairement dans l'interview, il assume ce côté business. Nous, on est dans le business. On vient avec notre carnet de chèques et on essaye de faire quelque chose. Parce qu'on n'a pas l'historique. Metz Handball peut se fonder sur 30 ans de handball de haut niveau maintenant. 30 ans de suprématie en France. Parce que la suprématie de Metz Handball, elle a connu plein de rivaux. Peut-être pas à cette sphère-là. Mais à chaque fois, Metz Handball a su progresser, faire évoluer son modèle doucement, sans jamais révolutionner les choses. Voilà, donc... moi, cette rivalité me plaît. Pour tout vous dire, j'adore ces rivalités entre Metz et Brest. Je suis content que Metz joue la semaine prochaine.
je finis toujours par la même chose, tant que Metz Handball reste le premier club à gagner avec des champions. Parce que j'ai déjà eu du mal quand Besançon a gagné une Coupe d'Europe et pas Metz Handball. Alors que Metz les battait à chaque fois dans le championnat de France, mais on a retenu que ça. C'est pas la même chose entre une Coupe d'Europe et la Ligue des Champions, en tout cas, dès qu'il y a du fight. Rémi, il aime bien. Ah oui, c'est mieux quand même. Oui, tout à fait. Sur cette rivalité, encore une fois, Emma, est-ce que finalement, c'est vrai que la présence de Brest, elle vous permet de vous transcender, de vous rendre encore meilleur, notamment lors des confrontations? Il y a une atmosphère particulière, forcément. Oui, c'est sûr. En plus, on sait qu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, du coup, parce qu'elles seront toujours soit un petit peu derrière nous, soit un petit peu devant nous, comme on a pu voir sur les saisons précédentes. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à être encore meilleurs. Et puis on le voit derrière moi, j'ai fait exprès, il y a Pablo Morel d'un côté, Manu Mayonade, tu l'as très bien dit, Rémi, et j'ai fait exprès aussi de choisir Sarah Bouktit et Pauletta Fopa, puisque finalement on disait pourquoi Pauletta Fopa à Brest, mais du côté de Metz Handball, on savait qu'on avait également une pépite avec Sarah Bouktit, donc effectivement ça représente finalement un petit peu les deux clubs. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Ce sont les deux meilleurs pivots de France actuellement. Voilà. Moi je trouve que Sarah a pris une dimension supplémentaire cette saison. Elle était un petit peu derrière. Pauletta Fopa a émergé plus tôt et elle est toujours l'une des meilleures pivots d'ailleurs. Par contre, au niveau des coachs, pour moi, il n'y a aucune comparaison possible. Sur Bouktit et Fopa, je veux bien qu'il y ait une comparaison qui se tienne. Entre Morel, qui est un très bon coach et qui a fait ses preuves en championnat de France, et Mayonade, qui a été champion du monde et qui est capable de faire gagner un match à lui tout seul et de tirer le meilleur de son effectif, pour moi, il n'y a pas photo entre les deux coachs. Un petit mot pour terminer cette partie, Thomas, sur la saison prochaine. C'est vrai que Rémi en a parlé. Quand on voit Alina Grissels, Anne-Mette Hansen arriver à Metz Handball, ce sont des noms clinquants. C'est quand même la capitaine de Győr. Alors que quand on regarde le recrutement de Brest, c'est un petit peu moins clinquant, même si il y a Valeria Maslova qui quitte Metz Handball pour rejoindre Brest-Bretagne Handball. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que Brest s'est longtemps inscrit dans le court terme, en recrutant Anna Gross, en recrutant des joueuses reconnues en Europe pour pouvoir s'installer en Ligue des Champions. Donc ça, c'était il y a 4 ans, 5 ans à peu près. Mais pour pouvoir remporter la Ligue des Champions, c'est un projet qui là demande du temps, et en recrutant Valeria Maslova, en recrutant des jeunes joueuses en devenir, je pense. Alors après, pour encadrer aussi ces jeunes joueuses-là, elles vont aussi prendre des éléments un peu plus expérimentés, Cléopâtre Darleux, Audrey Dembélé, etc. Mais je pense que voilà, leur objectif, là, c'est devenu le moyen terme. Il y a eu un changement dans les objectifs. C'est un club qui durant la première phase de sa reconstruction, a été très court-termiste. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont déjà l'expérience d'une finale en Ligue des Champions, mais pour remporter cette Ligue des Champions, il va falloir du travail peut-être un petit peu plus sur le long terme, prendre des joueuses et les amener un petit peu plus à les faire mûrir entre guillemets un petit peu plus pour remporter cette Ligue des Champions. Mais quand on voit le recrutement de la saison prochaine, on a presque l'impression que c'était presque un recrutement Made in Brest-Bretagne Handball du côté de Metz, encore une fois, avec les deux noms que j'ai cités, même si à côté, il y a Jazz Chambertin ou encore Lucie Granier. En tout cas, Metz Handball sera compétitif la saison prochaine, avec également Emma Jacques. Et on en parle tout de suite dans la conférence de presse. Alors Emma, je voulais revenir avec toi sur entre guillemets ce qu'on peut appeler la saison d'après, après malheureusement ta blessure au genou. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que tu es revenu à 100% de tes capacités ? Moi physiquement je me sens très très bien. Après c'est sûr que parfois ça peut rester encore un peu compliqué parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai repris, et mon opération elle date d'il y a moins d'1 an, donc mes genoux peuvent parfois être un peu en réaction par rapport aux entraînements. On s'entraîne beaucoup, donc c'est normal, mais sinon je me sens vraiment très bien. J'ai beaucoup travaillé pendant ma rééducation pour être prête, donc voilà. On voit justement des images de spécificité à l'entraînement grâce à Patrick Muller et Arnaud Kael qui réalisent un reportage Terre de Jeu. Donc c'est vrai que c'est important pour toi de faire des gammes comme cela.
Oui, ça m'a beaucoup aidé. Après, c'est sûr que maintenant, il me manque encore un peu peut-être de légèreté techniquement pendant les entraînements et les matchs. Il faut que je retrouve aussi de la confiance en moi parce que j'ai pas joué pendant longtemps. J'ai eu mon ménisque où j'ai été arrêtée pendant un mois. Ensuite, les croisés pas si longtemps après. Donc c'est sûr que ça a été une saison assez compliquée l'année dernière, mais voilà, cette saison-là, maintenant ça va. Je me sens beaucoup mieux. Donc. Une question, Thomas? Honnêtement, tu t'ennuies pas en ce moment. Là, 15 jours sans match, il y a des entraînements, certes, à haute intensité, oui, mais franchement, 15 jours sans match. C'est sûr que ça fait long, mais après, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Ici, les entraînements, ils sont presque, même plus intensifs que les matchs, souvent. Donc on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer avec les entraînements qu'on fait. Et puis vous êtes 3 au poste d'arrière droite, donc il y a une forme d'émulation avec Valeria Maslova et Louise Winter-Burgard. Oui, on tourne aux entraînements, on tourne assez souvent, on fait de l'attaque, de la défense, les deux. Enfin, ça va. Parce que c'est comme les pivots, par exemple, elles sont 3 aussi. Donc c'est vrai que cette saison, c'est un peu différent des saisons dernières où on n'était que 2 à chaque poste et ça enchaînait beaucoup plus. Mais là, si une des joueuses a un petit souci, au moins ça nous permet de peut-être souffler un peu plus ou même de s'entraider. Enfin voilà, ça nous aide sur ce point-là. Rémi, une question? Par rapport à ta blessure, il y a la reconstruction physique évidemment, mais moi je voulais savoir mentalement, quand tu es si jeune, tu reçois une blessure qui est si importante, parce que c'est pas rien. Comment mentalement on supporte de voir cette équipe de Metz Handball jouer sans toi? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Est-ce que tu es accompagné quand il t'arrive un tel coup dur en début de carrière? Je trouve qu'ici on est vraiment bien accompagné parce qu'on ne nous laisse pas du tout de côté. Si on a le moins de soucis, on peut discuter avec plein de personnes du staff, les kinés, les entraîneurs, même Nicolas Jarza, le préparateur physique qui est là pour nous aider. Après, c'est sûr que pour moi, c'était vraiment très difficile, surtout dans le premier mois après ma blessure. Mais après, on se dit que de toute façon, on va devoir travailler pour revenir à notre meilleur niveau et pouvoir refaire partie de cette équipe qui était vraiment en train en plus de faire un super début de saison. Donc j'avais vraiment hâte de pouvoir reprendre et d'aider l'équipe avec ce que je pouvais faire. Parlons, si tu veux bien, un petit peu de l'équipe de France. Tu avais été appelé par Olivier Krumbolz pour le dernier rassemblement, la double confrontation face à la Suède. Ça sera malheureusement pas le cas pour avril. Je présume que c'est une petite déception, ou alors tu positives et tu te dis voilà, ça viendra quand ça viendra. Déjà pour le stage de mars, je m'y attendais pas forcément parce que j'avais vraiment pas repris depuis longtemps. J'avais pas fait beaucoup de matchs, pas eu beaucoup de temps de jeu, ce qui était normal par rapport au timing de ma reprise. Et là, pour le mois d'avril, on a eu une discussion. Je sais très bien sur quoi je dois travailler, ce que je dois faire pour être meilleure, parce que je sais très bien, comme je l'ai dit, que je dois retrouver de la confiance en moi, être un peu mieux techniquement aussi, et je sais ce que je dois faire pour pouvoir apporter plus à Metz Handball comme en équipe de France. Donc c'est la même chose, je vais continuer à travailler et voilà. Est-ce que tu parles beaucoup justement avec Olivier Krumbolz, parce que tu fais partie intégrante du projet Paris 2024, justement c'était une marque de confiance de t'appeler lors du dernier rassemblement? Oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir et c'est un honneur d'être appelé, mais après on discute, je sais, on a eu une discussion pendant le stage de mars sur ce que je devais faire. Je dois prendre aussi soin de moi, de mes genoux, dès qu'il y a une petite des fois il y a des petites sonnettes d'alarme où je peux avoir des douleurs, etc., de pas me laisser aller, etc., et ça ira bien après. Thomas? Quand Rémi t'interrogeait tout à l'heure sur la manière dont tu as pu gérer, notamment dans la tête, cette blessure, qui était la deuxième grave blessure de ta carrière, alors que tu es encore toute jeune, est-ce que justement t'as pu douter de ta capacité à revenir au pas au haut niveau, mais au plus haut niveau?
Comme je l'ai dit, surtout au début, pendant le premier mois, c'était vraiment très compliqué. En plus, du coup, on marche pas, on peut rien faire, notre jambe elle bouge pas. Enfin, on se dit vraiment comment je vais pouvoir faire pour revenir après ça. Mais au fur et à mesure, on travaille tellement avec les kinés, tellement avec le préparateur physique que petit à petit, on se dit finalement ça va aller, on va y arriver. Et en 6 mois, finalement, ça a été. Et avec tout ce qu'on a fait, j'ai pas eu trop de soucis. Donc c'est vraiment le début qui est compliqué. La toute dernière question pour toi, Rémi. Ouais, je voulais savoir l'état d'esprit un peu de ce groupe de Metz Handball. Tu es toute jeune, mais ça fait plusieurs saisons que tu es intégré à ce groupe professionnel. On a rarement eu le sentiment que Metz Handball n'a jamais été aussi irrésistible en Coupe d'Europe. Tapé Győr 2 fois, terminé premier d'une poule de Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a un sentiment dans votre tête de se dire c'est cette année ou jamais cette victoire finale en Ligue des Champions? C'est sûr que je pense que c'est l'objectif final, mais après on essaye de vraiment fonctionner étape par étape et pas de se voir trop vite au Final Four parce que comme on l'a dit, on aura un gros quart de finale à jouer, mais c'est sûr que cette année c'est une année assez particulière parce que comme on n'avait jamais battu Győr 2 fois et en plus le début de saison était assez compliqué parce que avec nos matchs de préparation on n'avait pas eu de si bons résultats que ça, on avait perdu de -10 contre Odense. Enfin, on était un peu pareil contre Bietigheim où c'était un peu compliqué et on savait pas trop comment se positionner. On se disait mais comment ça va se passer cette année? Enfin, on n'était pas sûr de nous. Et finalement, au fur et à mesure de l'année, au mois de septembre, octobre, novembre, on a progressé de plus en plus et pour que au mois de janvier où c'était le mois le plus dense, on a réussi à être vraiment au rendez-vous et montrer qu'on était des adversaires redoutables. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit et le groupe il est vraiment super cette année. Avant ce quart de finale contre le FTC, il y a donc cette double confrontation contre Brest et donc ce match de championnat. Eh bien, vous pouvez gagner des places pour le match de ce mercredi. C'est très simple. Il vous suffit d'envoyer sport au 7 17 17. Donc, n'hésitez pas à jouer. Et si vous ne pouvez pas assister au match, vous pourrez regarder Moselle TV qui sort donc l'artillerie lourde pour ce match dès 19h30. Donc, la prise d'antenne avec un avant-match avec Monsieur Alésine évidemment sur le plateau. On débriefera également immédiatement après le match, donc pour un plateau jusqu'au bout de la nuit peut-être, pour revenir peut-être sur le potentiel futur titre de champion de France de Metz Handball. Merci beaucoup Emma, merci également à vous deux. On se retrouve évidemment également vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.